Je suis sûr que 99% de la population n'ont pas la réponse à cette question, et toi y compris. Dis-moi, pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à réussir dans leur vie et d'autres n'y arrivent pas? Cela est-il dit par rapport à leur couleur de peau? Cela est-il dit par rapport à leur mentalité? Ou cela est-il dit simplement par rapport à leur manière de faire les choses? Non, pas du tout. La pauvreté va bien au-delà de ça. Pour aller encore un peu plus loin, comment se fait-il que malgré les efforts fournis par ces personnes tous les jours, malgré tous les travaux qu'ils font, ils n'arrivent jamais à atteindre cette liberté financière? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on nous dit tout et n'importe quoi. Moi, j'aimerais te dire de quoi il s'agit réellement. Voici les 4 habitudes que tu dois littéralement bannir de ta vie, que tu dois littéralement arrêter si tu le faisais pour que tu puisses prévenir ton avenir financier. Oui, il y a de ces habitudes que nous avons au quotidien qui nous disent énormément sur notre futur. Et si tu te reconnais dans cette vidéo, je ne suis pas là du tout pour te blâmer, juste pour te faire comprendre que tu n'es pas dans la bonne direction et qu'il est temps peut-être pour toi de changer et de devenir la meilleure personne. Alors, c'est parti! Et non, c'est pas encore parti. Parce que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je vais t'inviter dès maintenant à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les prochaines belles vidéos qui passent chaque samedi sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ce serait super gentil de ta part. Alors, la première habitude que tu dois littéralement arrêter, si tu veux devenir riche, ou moi je vais dire même, si tu veux prévenir ton avenir financier, c'est la peur. Oui, c'est la peur. Personnellement, je n'ai jamais rencontré une personne riche qui n'avait jamais perdu de l'argent. Mais par contre, j'ai rencontré énormément de gens pauvres dans leur vie, mais qui n'ont jamais perdu même 10 dollars. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsqu'une personne riche aperçoit une opportunité d'affaires, la personne pense à la manière dont il peut faire, à la manière dont il peut prendre les risques pour qu'il puisse investir afin qu'il puisse voir ce que le projet peut rapporter. Mais par contre, lorsque une personne pauvre voit une opportunité d'affaires et qu'il y a juste un petit peu d'ambiguïté, il ne va pas du tout investir. Il va se dire que non, je ne peux pas toucher à ce projet-là parce que c'est risqué, je risque de perdre mon argent. Et c'est là où il y a la grande différence entre les personnes riches et les personnes pauvres. C'est justement leur manière d'apercevoir la peur. Et si tu es ce genre de personne qui a toujours peur d'investir, qui a toujours peur de t'affirmer, bah, la richesse n'est pas faite pour toi. La deuxième habitude que tu dois littéralement arrêter si tu veux devenir vraiment libre financièrement dans le futur, c'est les mauvaises habitudes. Oui, c'est les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, on dit énormément sur la personne que nous allons être demain. Vous savez, il y a une citation qui dit que « Dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu risques de la finir. » Lorsque tu commences bien ta journée, tu as énormément de chances de très bien la finir. Mais lorsque tu commences très mal ta journée, tu as énormément de chances de très mal finir ta journée. Il y a une citation américaine d'Alexandre qui complète ça en disant que « People does not decide their future. They decide their habits and their habits decide their future. » Ça veut dire simplement quoi? Les gens ne décident pas leur futur. Ils décident leurs habitudes. Et leurs habitudes décident leur futur. Bon, lorsque tu te réveilles le matin, par exemple, quelles sont tes habitudes? Lorsque tu te réveilles, ton premier reflet, est-ce que c'est de toucher un téléphone ou ton premier reflet, c'est de lire un livre? Qu'est-ce que tu fais les matins? Ce que tu fais les matins, on dit énormément sur la personne que tu es. Quelles sont tes habitudes quotidiennes? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les mauvaises habitudes qui sont près de toi? Comment est-ce que tu peux faire pour que tu puisses les enlever? Lis des livres, commence à déconstruire, essaie d'avoir de bonnes habitudes. Et c'est seulement comme ça que tu vas développer ton niveau de richesse, que tu vas développer la personne que tu es. Comprends une chose, c'est que les mauvaises habitudes ont toujours été très faciles à mettre en place et les bonnes habitudes ont toujours été hyper difficiles à mettre en place. Mais justement, lorsque tu arrives quand même, malgré cette difficulté, à mettre en place des bonnes habitudes, la richesse future, elle est pour toi. La troisième habitude que tu dois littéralement arrêter si tu veux vraiment tout changer dans le cours de ta vie, si tu veux réellement devenir riche, c'est l'arrogance. Oui, tu dois savoir mettre un peu à côté ton ego. Oui, tu dois savoir mettre un peu à côté ton ego quand il s'agit de l'argent. Tu sais, il y avait, à l'époque, avec mon petit frère, il était hyper arrogant dans tous les domaines. Et mon père s'est posé la question de savoir, il s'est dit comment est-ce que je peux faire pour que je puisse baisser cet enfant jusqu'à ce qu'il puisse vraiment redevenir sur terre. Ben justement, mon père l'a mis dans une école où on a fait ça.
Il avait vraiment souffert dans cette école. Mais jusqu'à un moment, il est devenu vraiment bien et cette arrogance est partie. Il a vraiment mis cet ego à côté. Et c'est justement c'est que la même chose que j'aimerais que vous puissiez faire dans votre vie. Vous savez, lorsque nous voulons lancer un business, notre ego nous dit que c'est un petit business, c'est pas dans ton domaine, c'est pas toi, c'est pas meilleur pour toi. Les gens te connaissent pas comme ça, les gens te connaissent comme étant une grande personne. Tu dois lancer justement de grandes choses. Justement à cause de cette arrogance, on n'arrive pas à lancer même des petites choses qui sont capables de nous rapporter de l'argent. Mais justement, lorsque tu veux travailler, lorsqu'il s'agit de l'argent, il faut savoir mettre de l'arrogance à côté et de travailler comme si ça allait être notre dernière journée. Travailler comme si toute notre vie en dépendait. Justement, lorsque tu es une personne arrogante, la richesse n'est pas faite pour toi. Mais lorsque tu sais comment mettre à côté de l'arrogance, lorsqu'il s'agit de l'argent, la richesse est faite pour toi. Tu dois littéralement arrêter. Là, c'est dans tous les domaines de ta vie, pas seulement sur le domaine financier, que ce soit dans le domaine personnel, dans le scolaire, tout le domaine. C'est la négligence. Oui, la négligence est une chose qui dit énormément de choses sur notre futur. Aujourd'hui, si tu pars poser la question à la plupart des gens qui ont échoué dans leur vie, pourquoi vous avez échoué? Tu sais, la réponse de ces personnes, c'est quoi? On n'a pas eu assez de chance, j'ai pas bien étudié, nanani, nanana. Mais en fait, c'est pas ça. Justement, la négligence a fait en sorte que ces personnes puissent se retrouver dans cette étape. Tu sais, aujourd'hui, la manière dont tu es en train de prioriser les tâches que tu es en train de faire détermineront les résultats que tu pourras avoir dans ton futur. Et justement, c'est la même chose qui se passe dans tout le domaine. Lorsque tu es en train de travailler, lorsque tu es en train de te concentrer sur une tâche, lorsque tu dois accomplir quelque chose, donne-toi la peine de vraiment y travailler à fond et de mettre un pas à côté de la négligence. Parce que un jour Thomas Edison a dit, les grands accomplisseurs sont ceux qui sont capables de faire face à la fatigue. Oui, des fois on est fatigué, on n'est pas motivé du tout pour que nous puissions accomplir notre projet. On s'est dit, non, on va un peu négliger aujourd'hui, on va faire ça demain. Et c'est pas comme ça que tu vas avancer. Justement, lorsque tu veux être un grand accomplisseur, tu dois être capable de faire face à la fatigue. Tu dois justement travailler même si tu te sens vraiment le plus fatigué du monde. Comprends une chose, la négligence impacte très négativement ta vie et que tu dois littéralement arrêter pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même et gagner beaucoup plus d'argent dans le futur. Je finirai cette vidéo par dire que voici les 4 habitudes que vous devez littéralement bannir de votre vie pour que vous puissiez devenir une personne libre financièrement, pour que vous puissiez simplement devenir une personne très riche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que personnellement, ça me soutient énormément et ça ne te prend qu'une seule minute. Comme on le dit toujours, c'est dans l'amour et l'effort que nous bâtirons notre continent plus meilleur qu'avant. Merci.